Salut tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo cardio Buzzy and Fit. Alors on va commencer directement avec un petit réchauffement. Moi j'ai tendance à le faire debout ici où je viens tirer le genou un puis l'autre. Si cette version est un petit peu trop difficile, on va dire, on peut bien évidemment s'accoter contre le mur. Moi je préfère le faire en équilibre, comme ça on travaille d'autres aspects aussi, comme l'équilibre, par exemple la proprioception. Donc on va venir faire ce petit travail de réchauffement ici avec un petit peu mobilité articulaire, un petit peu cardio en même temps. Comme ça après on va être directement prêt à venir attaquer notre corps de séance qui va être un Tabata aujourd'hui 30-15, donc j'annonce directement. Ici on va venir lever les genoux, donc on va venir, si on peut, avec des sauts, sinon on va juste venir hop, un puis l'autre, donc ça va dépendre un petit peu votre niveau de forme. Donc on vient un petit peu hop, sauter, lever les genoux. Et... ok, on peut relâcher. On vient maintenant ici tirer le pied pour venir étirer un petit peu le quadriceps. De nouveau, même chose, on peut venir s'accoter contre le mur si la version sans mur est trop difficile. Sinon, on va juste venir hop, changer de jambe, s'équilibrer, changer de jambe, s'équilibrer, et ainsi de suite. Donc, pour la séance du jour, au-delà de notre petit Tabata qu'on va venir faire, on va venir rajouter à la fin un petit finisher qui va être rapide mais assez dur quand même. Ouais, voilà, pour bien finir en beauté. On vient taper les fesses, donc on vient ici comme ceci, ou alors de nouveau 1, 2, 3, plus doucement. Donc toujours, je vais essayer de bien penser à proposer les variantes sans saut, toujours un peu plus comment dire, pas soft, ce serait pas le bon mot, low impact, voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, parfait. Là ensuite, je viens de nouveau comme ceci. Si des fois il y a une variante que j'ai oublié de proposer, simplement qu'il y a un exercice qui vous paraît justement trop dur, irréalisable, parce que je n'ai pas pensé à vous donner un petit, une petite version plus simple, vous n'hésitez pas, vous venez me le mettre directement dans le groupe chat de l'application. Voilà, vous pouvez venir par message privé sur Instagram, me le dire, évidemment ça me fera plaisir de vous répondre aussi. Hop. Puis là, ensuite on va venir toucher, pointe de pied avec la main opposée, donc je viens comme ceci. Donc là, je suis tout à fait conscient que ça peut être difficile, donc on va venir ici éventuellement juste genou et amener le coude en direction. Donc c'est vraiment le fait de synchroniser les deux, mais si on est à l'aise, on vient hop de nouveau, touche, pied, je viens, je touche le pied, je viens, je touche le pied. Donc tout ça c'est pour nous permettre évidemment d'arriver bien échauffé, que ce soit au niveau articulaire, musculaire et cardio sur le début de notre Tabata, parce que forcément on va commencer directement avec une bonne intensité. Hop, ok, c'est assez pour celui-ci. On vient se placer, position légèrement écartée, puis je viens passer d'un à l'autre pour venir bien réchauffer ici l'intérieur des cuisses. De nouveau, musculaire, articulaire, passe bien l'un à l'autre. Chez moi ça craque un petit peu de tous les côtés, je sais pas pour vous, mais c'est pas mauvais signe, c'est normal dans des réchauffements. Lui qui se remet un peu en place. Encore un petit peu. Ok, parfait. On peut venir se placer ici. Je vais venir lever ma jambe droite, lever ma main droite comme ceci, et je vais venir toucher mon pied opposé et revenir. J'ai l'impression que quand je l'explique, c'est toujours plus difficile que quand je le fais sans réfléchir, mais voilà. Donc ça va donner ceci. Je viens, je me lève, je redescends sur une jambe. Donc de nouveau, cette version, si elle est trop difficile, on peut la faire tout simplement en se tenant à quelque chose. Si on n'a pas besoin, on va juste venir comme ceci. J'en ai fait 5 à droite, j'en fais 5 à gauche. Donc jambe gauche, main gauche en l'air. Et je viens, descends vers mon pied droit, hop. Je reviens, on essaie de pas poser le pied au sol. C'est ça l'objectif. Je reviens. Encore une fois. Je reviens. Un peu. Et ça va pas aujourd'hui. Ok. Dernière ici. Et. Ok, parfait. Donc là, on y va, on est parti. On va faire lunge. On va venir twister de chaque côté. Donc un petit lunge. Je twist. Je reviens. Un petit lunge. Je twist. Je reviens. Lunge. Twist. Je reviens. Lunge, twist.
je reviens. Lunge, twist, je reviens. Faire un petit peu comme ceci. Hop. Et encore une fois, chaque côté. Et ok, c'est parfait. Là, on va pouvoir venir tranquillement attaquer notre Tabata. Je vais présenter les 4 mouvements avant, histoire de présenter directement les variantes. Donc le premier, tout simple, vous allez faire des petits squat jump comme ceci. Donc vraiment, gros classique de l'exercice cardio poids du corps. Si la version sauter est trop difficile, on peut juste venir donner un élan, soulever sur la pointe de pied. Donc là, si vous ne faites pas le saut, essayez vraiment d'accentuer le travail des bras et des hanches pour vraiment venir donner impulsion exactement comme si vous aviez sauté sans le saut pour réduire l'impact, tout simplement. Le deuxième classique, le burpees. Donc burpees, évidemment on connaît, je place les mains, j'envoie les jambes sans creuser le dos, je donne une position, je reviens, je remonte. Version low impact, soit un petit plan surélevé pour descendre moins bas, ça peut être plus confortable, soit hop, 1, 2, 1, 2, je reviens, je lève les mains, pas de saut. Donc si on va faire cette version sans saut, c'est une jambe puis l'autre, je reviens, je relève, pas de saut, c'est une très bonne option aussi. Troisième, ça va être un petit peu comme un boxeur qui fait de la poire de combat. Donc ce serait venir ici, on a les mains en haut qui vont tourner et les pieds comme ceci. Ici normalement, je veux dire, ça peut être un petit peu dur, un petit peu fatigant. Je pense pas que quelqu'un aura vraiment des trop grosses contraintes par rapport à ça. Si c'est le sautillement qui pose problème, on peut évidemment juste toujours rester comme ceci sans décoller du sol. Mais je pense que normalement, cette version-là devrait être accessible pour tout le monde. C'est juste crame pas mal les épaules au final. Et le dernier, ça va être des petits pas rapides qu'on va ouvrir et fermer. Donc là, de nouveau, je serai ici, tac, 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 tac. J'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. Même chose qu'à chaque fois. Si les petits pas sautiers rapides sont trop difficiles, je vais venir hop, un peu moins vite. Ouvrir, refermer, ouvrir et refermer. Finalement, plus vous allez vite, plus vous mettez de l'intensité, plus c'est cardio. Donc là, vraiment, à vous de gérer votre effort. Comme je disais, ici, on est sur du Tabata. Ça va être 30-15 à chaque fois. Donc 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, et ainsi de suite. Ça va s'enchaîner. Donc on va venir faire ici 4 tours de ça. Donc je vais pouvoir partir le chrono. On va starter ça dans 10 secondes. Donc, 10 secondes, on part sur le premier. Squat jump. Vous prenez la version qui vous convient le mieux. Et on va y aller. 2, 1. C'est parti. Donc moi, j'ai le chrono. Vous l'avez pas. Donc vous suivez ma voix, vous suivez le mouvement, vous suivrez mes pauses. Mais comme ça, comme je l'ai déjà précisé, on évite l'anticipation, on évite le moment. On dit ok, on sait que le chrono finit, on arrête 5 secondes avant. Et à l'inverse, quand le chrono repart, on a tendance à partir 5 secondes après. Alors on va bien en squat jump. Toujours c'est le plus léger possible. Ok, on lâche un petit peu. Ensuite on passe sur le deuxième, qui monte les burpees. Voilà, on prend notre repos. On est au début, donc c'est encore facile. 2, 1, et c'est parti. Je l'envoie, je ramène, un petit saut. Je l'envoie, je ramène, un petit saut. Soyez plus dur avec vous-même sur votre technique que sur vraiment l'effort que vous donnez, dans le sens où le but c'est pas qu'on se fasse mal, c'est qu'on puisse travailler longtemps. Donc si vous avez besoin de ralentir un peu le rythme, soyez vraiment à l'aise avec ça. Ce qui compte c'est que vous ayez des bonnes positions. Ok, repose. Puis là ensuite on va venir boxer en l'air. Un petit peu de souffle. Ces petits 15 secondes, c'est rapide. Et c'est parti, hop, on y va et on vient comme boxer en l'air. Donc on peut avoir le regard vers les mains, les bras qui tombent, les épaules bien hautes, donc faites pas ça. Hein. On va vraiment venir monter, mettre une petite tension. On continue. Encore en reste en mouvement. Ça a l'air un peu plus facile, mais je vous assure qu'après quelques rounds, ça commence à chauffer dans les épaules. Ok.
relâcher un petit peu. Ensuite, pas rapide, ouvrir, fermer. Voilà. Respire bien. On relâche toujours tout pendant ces 15 secondes. En 3, 2, 1. Et c'est parti. Petit pas, ouverture, fermeture. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Voilà. On reste le plus rapide possible sur notre jeu de jambes. C'est de rester bien droit. Et on relève. Là, un petit combo un peu plus difficile. On va revenir sur les squat jump après. Là, on va taper un peu 2 fois sur les jambes. Ok. On relâche. Fini le premier round. Il en reste 3 comme ça. Donc, si vous avez trouvé ça facile, c'est normal. Si vous avez trouvé ça difficile, peut-être step back un peu sur les versions. Mais là, normalement, on est au début. On est parti. Squat jump. Boum. 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 Reste léger le plus possible. J'arrive à prendre 2 pieds. Voilà. Je m'écrase pas. Pas de choc dans les genoux. Pas de choc dans les chevilles. Je viens pas pencher mon dos en avant. Je reste bien droit. Alors, encore 10 secondes. Tiens. Ok, on lâche. Respire. Prends un peu de souffle. On entend une petite gorgée d'eau avant les burpees. Et c'est parti. J'ai dit, c'est des petites pauses. Prends pas beaucoup de temps. Ça arrive par surprise. C'est une petite difficulté pour vous en plus. C'est ce qui rend les cours challengeants. Vous ne savez pas quand ça passe. Vous ne savez pas quand ça vous arrête. Et c'est ça. Vous avez juste à suivre ma voix, suivre mon mouvement. Et vous continuez comme ça. On fait ça ensemble. Ok. Relâche. J'ai dit, moi, j'ai pas d'autre entraînement aujourd'hui. Donc, dire que je vais tout donner ici aussi. Mes entraînements sont faits pour ça aussi. Pour que chacun puisse aller chercher son entraînement qui lui convient. Mettre la difficulté qu'il veut. Hop. On boxe. Donc, même moi, qui suis forcément plus sportif que la majorité, étant donné que c'est mon métier, et que je fais ça depuis 15 ans, ça n'empêche que sur une séance comme ça, tout à fait capable de me mettre dans le dur, de me retrouver essoufflé, d'avoir fait un très bon entraînement qui va me suffire pour ma journée. Pas obligé de passer 2 heures à la salle pour avoir des résultats. Ce qui compte, c'est la régularité, l'intensité qu'on met dans chaque entraînement. Ok, relâche. On va dans 10 secondes passer sur ouvrir, fermer avec les pieds. 3, 2, et c'est parti. J'ouvre, je ferme. Voilà, des petits pas rapides. Puis on va aller chercher, écarter, plus l'intérieur des cuisses qui va commencer à jouer. J'ouvre, je ferme, encore j'ouvre, je ferme. Allez, c'est pas terminé. Ok, relâche. Moitié, on est arrivé. Moitié de notre Tabata. Donc là, on a fait 2 rounds, il nous en reste 2. On va partir squat jump d'ici pas long, 5 secondes. Ok, donc là, si vous trouviez ça facile au début, normalement vous commencez à vous dire finalement c'est pas si facile que ça. Et là, évidemment, on va aller crescendo pour arriver à quelque chose de dur. Et vous allez voir que même sans machine, sans aller courir, sans aller faire du rameur, du vélo ou autre, on peut se retrouver à avoir un très bon effort de cardio avec 1 mètre carré. Ok, on relâche. Allez, 15 petites secondes, on va partir sur nos burpees. Respire, 3, 2, 1, c'est parti. J'envoie, je ramène, je relève. Très important, quand j'envoie les jambes vers l'arrière, je fais attention à ne pas venir creuser le dos
Ça, ce serait vraiment un mauvais move. Donc, je préfère avoir le dos un petit peu trop haut plutôt que d'avoir le dos trop bas et venir complètement creuser et venir mettre de la tension dans mes disques. Ok, on lâche. Ça, c'est un peu ça. Ok. On respire bien. Et c'est parti. On boxe, on boxe, on boxe, on boxe. Tournez rapidement les mains, rapidement les pieds. Encore une fois, c'est votre intensité. Plus vous allez vite, ça devient difficile. Bien haut les mains. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Allez. Continue. Il reste un petit 10 secondes, même pas. Encore, 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 encore. Et... ok. Petite gorgée d'eau. Juste avant de partir sur les tapements. Je vais partir sur place. Et... let's go. J'ouvre et je ferme. C'était bien respirer au travers de ça. Alors on doit commencer à avoir un petit peu chaud. Voilà. Et je reviens. Oh. Je reviens. Allez, encore. Alors, on se rapproche du dernier round, on lâche pas. J'éloigne, je reviens. J'éloigne. Ok, je relâche. Allez, on arrive dans le dernier. Bien, bien. Profite de ce petit 15 secondes. Quand on part sur des squat jumps. Et c'est parti. Normalement, après ça, on n'aura plus de saut. On va pouvoir venir se coucher au sol. C'est une bonne nouvelle, mais évidemment, il y a une petite arnaque. Découvrirez ça après pour le finisher. Ok. On relâche. On passera sur le burpees. C'est parti. Burpees. Allez. Dernier round de burpees ici. On peut commencer à en mettre un petit peu plus. C'est le dernier qu'on a. On va y aller. Bon, encore. Moitié de notre temps de burpees. C'est encore en placer quelques-uns. Allez. Allez, encore ici. Et ok, on lâche. Et là, on va arriver. Petite boxe. Haute. On lâche. Respire. Et c'est parti. Boum, 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 boum. Bien haut. Les pieds battent rapidement. Les mains tournent. Pas trop basses. Ouais. Regardez vers le plafond. Regardez devant. Regardez pas vers le bas. Ça met de la tension sur la nuque. Vous allez baisser les mains. On veut rester haut. Allez, encore un peu. Encore. Ok, on lâche. Il va nous rester 15 secondes. Tapement de pied ouvert et fermé. Pour venir terminer ce beau petit Tabata. C'est parti. Allez. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Voilà. Ça part, ça revient. Allez. Encore on reste rapide sur les pas. Et les derniers sur les tapements aussi ici. Dernier round du Tabata. On peut se permettre de lâcher ce qu'on a. Encore. Rapide. Et boum. Ok, je relâche. Parfait. Bon. Pas une gorgée d'eau. On va tous faire ça. Et je vous explique notre petit finisher. Elle est somme toute assez rapide. Un peu plus dur musculairement.
Donc, ici, on va faire, comme je disais, on va venir se coucher au sol pour une bonne raison. C'est que on va venir faire un enchaînement avec des V-up et des push-up. Donc, V-up, pour les non-habitués, ça va être de venir ici complètement, toucher comme ceci. 1, 2, donc faire ce mouvement, peu de pince qui s'ouvre et qui se ferme. C'est un mouvement qui peut être assez dur. Ça fait un peu mal dans le dos qu'on n'est pas habitué, quoi que ce soit. Donc, je vais proposer évidemment quelques variantes qui vont être de faire un petit sit-up qui peut être intéressant. Juste venir tirer sans trop tirer sur la nuque. Venir juste toucher ici au niveau des genoux. Ou alors, une autre version, jambes pliées. Juste venir 1, 2. Donc avec les jambes pliées, ça va être forcément plus facile. Je dirais que c'est pas mal ça. La suite, dans l'ordre, ce serait le V-up complet, celui-ci. Puis la troisième version, si vraiment c'est difficile, ça va être de venir faire juste des petits abdos de même. Deuxième exercice qu'on va venir travailler, ça va être tout simplement, gros classique, le push-up. Donc push-up évidemment, tout le monde connaît, épaules basses, coude assez proche du corps. Je viens, je touche, je remonte. Ça, c'est un push-up. On a évidemment la possibilité de surélever les mains pour être facile ou de venir mettre notre option sur les genoux ici, tout en faisant bien attention à ne pas venir creuser le dos. C'est-à-dire qu'en fait, si on se met dans une mauvaise position, on peut se retrouver à faire des trucs comme ceci, ce qui n'est pas très intéressant, ou alors vraiment venir trop en avant comme ça et avoir une position qui va déséquilibrer, qui sera plutôt un push-up qui va juste être dur sur les articulations. Ça, c'est l'option. Ou alors, deuxième option, ça va être de venir faire, si c'est vraiment trop difficile, du tape-épaule. Ça va être de venir faire 1, 2 à la place. C'est pas exactement pareil, mais vu l'enchaînement qu'on va avoir, ça peut être une solution. Juste 2 tape-épaules, ça donne un push-up. Logique. Épaule droite, épaule gauche, c'est comme si on faisait un push-up. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pyramide montante descendante. Donc, on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de V-up. Pendant le même temps, on fera, excusez-moi, jusqu'à 8. Les deux font 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de V-up. Pour ça, on fera 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 de push-up. C'est-à-dire qu'au total, on fait toujours 10 mouvements par round, entre guillemets, juste la proportion va venir s'inverser. Donc, tout simplement, la première série, ça va être 2 V-up, 8 push-up. Deuxième série, 3 V-up, 7 push-up. 4 V-up, 6 push-up. Et ainsi de suite. Donc là, évidemment, il va pas y avoir de chrono, il va pas y avoir de timing, on va essayer de travailler en même temps. Moi, je vais tout simplement compter à voix haute avec forcément mon timing. Peut-être que vous n'allez pas être exactement dans le même. On va essayer de se suivre plus ou moins. Je vais prendre un tempo pas trop rapide pour qu'on puisse tous un peu se calquer dessus. Évidemment, à vous aussi de trouver une variante qui vous permet de garder le rythme et de pas d'en faire 3 et de devoir prendre une pause de 10 secondes, sinon c'est que vous êtes sur une variante trop dure évidemment. Et si à l'inverse, vous savez tout faire sans vous arrêter, c'est peut-être que c'était trop facile. Donc on va starter comme je disais avec 2 V-up et 8 push-up. On va starter ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, je me tourne et je viens faire 8 gros push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça ferait 16 tape-épaules. Ceux qui ont bien suivi. Là on part sur 3 V-up. 1, 2, 3. Je tourne pour 7 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reviens sur le dos. Et 4 V-up. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 6 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens. On arrive au croisement. 5, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je passe sur les push-ups. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Je repasse. V-up. On arrive ici à 6. Et 1, 2, 3, 4, 5,
6. Je tourne. 4 push-ups. 1, 2, 3, 4. Allez, ça avance bien. Allez, les 2 derniers rounds. On est parti pour 7 V-up. 1. Évidemment, c'est plus long. 2. 3. 4. 5. 6. 7. On vient se tourner. 3 push-ups. 1. 2. 3. Là, ça devient cool les push-ups. Et là, on passe 8 V-up pour le dernier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient de terminer 2 beaux push-ups. 1, 2 et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Normalement, si vous avez trouvé le bon niveau de difficulté, c'est pas mal dur sur le finisher aussi, niveau abdos et des bras. On se retrouve semaine prochaine, prochain cours de cardio. Bravo tout le monde.